une résolution donnée par l'Académie du Fiqh à l'occasion d'une question, c'est une question qui a été posée à l'Académie du Fiqh, selon laquelle est-ce que le commerçant en matière de finance islamique a un seuil à ne pas dépasser en matière de profit? C'était la question. En disant que, est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser? Est-ce que moi, en tant que commerçant qui pratique la finance islamique, est-ce que je peux avoir 40% de bénéfices, 50% de ça? Ou bien il y a un seuil à ne pas dépasser? Ben justement, à l'occasion de cette question-là, l'Académie du Fiqh nous a donné les bases de la finance islamique. Vous allez lire avec moi le contenu de la résolution. Donc nous estimons que cette résolution contient des principes fondamentaux en matière commerciale, tels que la prohibition de la fraude, les conditions de tarification, etc. Donc à l'occasion d'une question qui apparemment n'a rien à voir avec les banques islamiques et le fonctionnement, on a abouti à avoir des principes en la matière. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Là, je vous donne ce que dit l'Académie du Fiqh en la matière. Il vous dit le principe consacré par les textes et les règles de la charia est de laisser à tout individu la liberté d'acheter ou de vendre et de disposer de ses biens et de son argent dans le cadre des dispositions de règles de la charia. Autrement dit, là, ce qu'on appelle la liberté du commerce et de l'industrie. Ça, c'est la liberté du commerce. Il faut laisser les gens s'épanouir sur le plan commercial, selon leur orientation, selon leurs désirs, etc. Mais tout en respectant les grands principes. Là, c'est le principe de base. Deuxièmement, il n'y a pas de limitation de la marge bénéficiaire à observer par les commerçants dans leurs transactions. Cette marge est laissée aux conditions générales du commerce, à celles du commerçant et des marchandises. Autrement dit, l'Académie n'a pas dit on n'a pas à dépasser 25%, 30%. D'ailleurs, ce serait une aventure de dire à ne pas dépasser 25, 30, 12, etc. Parce que là, ça dépend du contexte économique, ça dépend de la marchandise, ça dépend du lieu. Mais en ne donnant pas un seuil, on a donné des garde-fous. Mais à condition, regardez ça en gras, de se conformer à l'éthique de la charia, de modération, de sobriété, de mansuétude et d'indulgence. Autrement dit, on vous dit, il n'y a pas un taux, mais vous devez respecter des garde-fous. Et vous allez voir, troisièmement, la nécessité de tenir les transactions à l'abri de tout ce qui peut être entaché d'illégalité. Pas de fraude, pas de tromperie, pas d'escroquerie, pas de falsification, pas de dissimulation du bénéfice réel, pas de monopolisation. Eh bien, si vous allez employer tout ça, si vous allez respecter tout ça, je ne pense pas que vous allez gagner 100% de bénéfices. Voilà, on a donné les garde-fous, mais on a laissé la liberté du commerce. Quatrièmement, le gouvernement n'intervient pas dans la tarification que lorsqu'il estime, constate une défaillance évidente. Là, la question de la tarification. Dans la finance islamique, il n'y a pas de tarification. Autrement, de la liberté de commerce. Mais à condition que les règles du marché fonctionnent de manière transparente et judicieuse. Sinon, le gouvernement intervient. Donc, la règle, ce n'est pas la tarification. La tarification intervient au cas où le marché ne fonctionne pas comme il le faudrait. Là aussi, c'est pour ça, disons, cette résolution constitue quand même, je pense, la base et le soubassement de la finance islamique, même si le but n'était pas de répondre à ça. Donc il faudrait ajouter à cela une règle d'une grande importance et une précision d'ordre général. Donc j'ajoute à ce qu'a dit l'Académie quelques points. Voilà. Il y a une règle d'or en matière de finance islamique qui s'appelle celui qui a les avantages a les charges et les risques. Une règle fondamentale. C'est une règle selon laquelle celui qui s'enrichit, celui qui profite, doit s'exposer à un risque. Il ne faut pas chercher le risque. On s'expose à des risques. On ne cherche pas les risques. Donc, autrement dit, on ne peut pas avoir un gain, un avantage, sans qu'il y ait une charge. C'est pour ça que la finance islamique a prohibé les intérêts. Notamment, c'est quoi l'intérêt? C'est le fait de donner à quelqu'un une somme cash, 100, la personne va vous rendre 105. Eh bien, la contrepartie de 5 est une partie qui n'a pas de risque. Bon, si par contre, je vous donne 100 pour faire un projet, là, je prends un risque, même si je gagne plus.
Autrement dit, ce que la finance islamique est en train de bannir, c'est le fait d'avoir des avantages sans qu'il y ait une contrepartie du risque. Du moins, une contrepartie du risque théorique. On ne cherche pas le risque. Je peux éventuellement investir, gagner, etc., parce que j'ai bien étudié. Donc le risque n'est pas à chercher en lui-même, mais le risque doit exister, du moins théoriquement. Il doit être latent. Donc on n'a pas une règle d'or. Hein. Celui qui a les avantages a les charges et les risques. Vous allez voir ça dans des exemples pratiques. Exemple. Le bailleur qui perçoit des loyers doit supporter les frais d'assurance du bien loué et subir la dévaluation des biens objets de la location. Voilà un bon exemple de celui qui a les avantages doit avoir le risque. Al-ghunmu bil-ghurmi. Autrement dit, plus vous décaissez, plus vous devez aussi, plus vous encaissez, vous devez décaisser. Plus vous gagnez, éventuellement vous devez s'exposer à des pertes. Mais qu'il y ait une certitude dans l'absolu, ça c'est le taux d'intérêt. Donc, je prends le cas du bail. Je vous donne un bien à titre de bail. Je perçois des loyers. Donc je gagne. Ça, ce sont les avantages. En contrepartie, si la machine ne fonctionne pas, elle est assurée à mes risques. Autrement dit, je ne peux pas avoir des loyers et en même temps demander au locataire d'assurer la chose qui m'appartient. Autrement dit, j'aurais gagné sans m'exposer à un risque. Donc c'est pour ça, les deux doivent marcher ensemble. Gagner, s'exposer à des risques. Donc dans le premier cas, si je dis dans un contrat ijara, il appartient au preneur d'assurer la marchandise, le bien. Il ne s'agit pas de marchandise dans la location. D'assurer le bien. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné des loyers, mais je ne me suis pas exposé à des risques. Donc à ce moment-là, j'ai rompu la règle, celui qui a les avantages a les charges et les risques. Autrement dit, j'ai eu des avantages sans risque. Cette règle trouve application aujourd'hui dans le domaine de l'ijara, où le comité de la Sharia n'ont pas accepté à ce que le bien donné en location soit considéré comme étant un bien sous la responsabilité totale du preneur. Là, je parle quand même de l'assurance et du risque pour l'ossature, autrement dit qui maintient l'usage. Je ne parle pas de ce qu'on appelle l'usage courant, par exemple une voiture louée, le fait d'avoir les vidanges, changer de l'huile, etc. Là, ça appartient au locataire, mais je parle de la chose en elle-même. Autrement dit, si demain, la machine donnée à bail ne fonctionne plus, ben les loyers s'estompent. Parce qu'à ce moment-là, j'ai donné à la personne un bien, en contrepartie pour l'utiliser, en contrepartie j'ai des loyers. Si le bien ne fonctionne pas, pour des raisons dues au bien, ou bien dues à ma faute, si elle est due à la faute du preneur, il assume sa responsabilité. Donc c'est pour ça, cette règle d'or, celui qui a les avantages a les charges et les risques, c'est une idée fondamentale en matière de finance islamique. Dans la conception de la finance islamique, le revenu se justifie soit par un travail direct, soit par un risque, lorsqu'il s'agit d'employer de l'argent. Ce qui explique la prohibition de l'intérêt, je l'ai dit tout à l'heure. Il est à noter que le risque ne doit pas être pour le simple plaisir. Autrement dit, on ne cherche pas le risque. Parce que si on cherche le risque, à ce moment-là, l'activité des casinos, le jeu au hasard serait accepté. Non, ça c'est le risque cherché avec la LIA. Nous, on parle du risque accepté socialement. Autrement dit, à l'occasion d'un financement, à l'occasion d'une opération rentable. Je dois m'exposer au risque. Mais dire que le mécanisme des casinos ou bien le jeu au hasard aussi, c'est un risque, là c'est un risque pour le plaisir. Mais je parle du risque dans la finance islamique, c'est un risque pour un but social, à savoir un équilibre entre le preneur et le bailleur, une certaine justice entre les deux parties. En résumé, quand on parle des principes de la finance islamique à ne pas enfreindre, on songe particulièrement au point suivant. Donc je récapitule maintenant. Si demain, on a un nouveau produit qu'on voulait mettre en pratique, on doit garder ces 4 grands points.
la question des intérêts reçus ou servis. Il ne faut pas que ce soit un prêt d'argent contre un taux déterminé. Parce que sinon, j'aurais gagné sans risque. La question de l'ALIA. Il ne faut pas que le client soit dans l'ALIA qui, justement, permet d'occulter son consentement. L'incertitude, le gharar, c'est-à-dire des opérations où on ne sait pas, on n'a pas déterminé le taux de répartition dans la mudharba, on n'a pas déterminé le taux de profit dans la murabha, on n'a pas déterminé la marchandise, etc. Là, le but de la finance islamique, c'est d'éviter le litige. Parce que comme vous voyez dans les ouvrages, le but du gharar, pourquoi ça existe? Ils disent pour éviter le contentieux, pour éviter niza'. Autrement dit, là, on veut que les opérations soient saines, que les parties soient en mesure de savoir quels sont les avantages et quelles sont les obligations, et surtout éviter le conflit dès le départ. Bon, quand on parle de l'ALIA, on distingue entre l'ALIA mineur et l'ALIA majeur. Parce que dans toutes les opérations, il y a toujours une part d'ALIA. Donc dans l'ALIA mineur, on est plutôt souple. Parce que même dans la vente, je vous donne un prix, vous me donnez une chose. Je dis oui, mais il y a l'ALIA, c'est que j'ai donné un peu plus que le prix du marché, etc. Non, là, on n'accepte pas. Parce qu'en fait, nous sommes dans une situation où l'ALIA existe dans toutes les opérations. Mais on parle de l'ALIA majeur. Le gharar al-fahsh. Mais tout ce qui est mineur, on s'en passe. Parce que toutes les opérations comportent des risques. Et toutes les opérations comportent une part d'ALIA. La péréquation absolue est impossible dans les opérations. 3. La question des secteurs prohibés. Il faut voir aussi, si vous avez demain, vous êtes analyste, vous êtes chef d'agence, vous êtes chef de banque, vous regardez les 3 points, les 4 points. Puis la question de la perception de commission sans contrepartie des services effectifs. Là, la question m'a été posée à un moment donné, est-ce que les questions sont permises dans la finance islamique? Oui, les questions sont permises, de commission, mais à condition qu'elles soient contre un service rendu. Pas de commission sans contrepartie. Et donc, nous avons donné l'exemple d'une commission d'études. Oui, la banque a fait une étude. Encore faut-il que le client soit consentant. Et, par contre, la commission d'engagement serait une commission sans contrepartie réelle. Le fait de dire oui, oui, parce que vous n'avez pas décaissé tout le montant, non, non, parce que je me suis engagé auprès du marché monétaire, etc. Non, la banque, elle fait de la murabha avec son argent. La banque fait de la location avec son argent. Donc le fait de dire qu'il y a une commission d'engagement, on ne voit pas de contrepartie, d'où alors la commission d'études est acceptée, la commission d'engagement non. Et puis maintenant, pour les cartes de crédit, etc., la banque perçoit une commission parce qu'il y a un service. Il y a le téléphone, il y a la manipulation, il y a l'envoi justement de notifications, etc. Donc il y a un service rendu. Donc la commission n'est pas bannie en elle-même, mais il faudrait voir est-ce que c'est la rémunération d'un service ou pas. On va donner une petite étude comparative entre le système bancaire islamique et le système bancaire conventionnel. Bon, dans les deux cas, on a pratiquement le même objectif. Drainer des dépôts, les employés. Drainer des ressources et les employés. Bon, là, nous sommes d'accord. Parce que la banque islamique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle draine des dépôts, des ressources pour les employés. La banque conventionnelle fait la même chose. Mais la question diffère au niveau de la collecte, la manière de les collecter et la manière de les employer. Donc, l'idée en elle-même est la même. Parce qu'une banque, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle collecte des dépôts et elle les affecte à des emplois. Les ressources, les emplois. Elle collecte du lieu de l'excédent pour les affecter au lieu du déficit. Mais la différence réside dans le fait comment collecter, comment rémunérer, comment employer, etc. Voilà, là ça va venir. Donc, il en résulte que l'intermédiation financière, au sens de drainer les ressources du lieu de l'excédent vers le besoin, est une tâche commune. Mais ce sont les conditions de la collecte et la manière dont s'opère l'emploi qui diffèrent. Voilà, je vous donne un petit tableau ici, comparatif. J'ai pris des axes de comparaison. Comparaison au niveau de la collecte et de la rémunération des ressources. Là, pour vous donner un petit schéma. Bon, dans le système conventionnel,
est basé essentiellement sur l'emprunt de l'argent auprès des déposants. Bon, le système conventionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il collecte de l'argent. Bon, je ne parle pas des dépôts à vue. Je vous ai dit tout à l'heure, les dépôts à vue ont le même régime dans le conventionnel que dans l'islamique. Dans les deux cas, la banque doit restituer l'argent. Dans les deux cas, ce n'est pas rémunéré. Bon, il y a certains pays, on rémunère le dépôt à vue. Bon, dans les deux cas, je prends le principe. Dans les deux cas, de l'argent à la disposition de la clientèle. Dans les deux cas, ce n'est pas rémunéré. La banque, ça c'est pour les dépôts à vue. Pour les dépôts à terme, la banque conventionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, c'est pour ça que j'ai employé le terme achat et vente. La banque conventionnelle, elle vous dit, en tant que déposant à terme sur 5 ans, voilà, je vous donne 6% sur 5 ans. En tant que déposant, vous êtes rémunéré à terme. Le même montant que j'ai acheté, entre guillemets, à 5%, je vais l'employer à 7%. À celui qui va utiliser. Autrement dit, la même personne qui vient à la banque déposer 50 millions, dépôt à terme sur 5 ans, contre 5% fixe, la personne sort, une autre entre, je prends théoriquement. Elle a besoin de 50 millions pour acheter un camion. Donc ce qu'on a acheté à 5, on va le vendre, entre guillemets, à 7. C'est l'activité. Bon, le terme vente et achat, c'est peut-être un peu péjoratif, mais c'est ça l'activité réellement. Ce qu'on a eu à 5%, on va l'employer à 7%. Donc c'est pour ça, la banque conventionnelle a un coût. Les dépôts ont un coût, les dépôts à terme ont des coûts. Maintenant, dans la finance islamique, à part les dépôts à vue, nous sommes dans la 3e colonne, à part les dépôts à vue qui peuvent être qualifiés de la même chose, le système bancaire islamique n'emprunte pas contre un taux déterminé d'avance. Et il ne prête pas contre un taux déterminé. Donc le système conventionnel n'emprunte pas contre... Quand le client vient me voir, le même client qui entre, je ne peux pas lui dire je vais vous donner 5% sur 5 ans. Parce que je ne sais pas si on va gagner 5% ou pas. Bon, je vais lui dire, vous avez un compte participatif, il est ouvert sur une année, on va employer votre argent